Vous savez, lorsqu'on observe la situation de nombreuses personnes dans les sociétés modernes, on dressera malheureusement un constat affligeant et accablant. On observe beaucoup de citoyens stressés, déstabilisés, fragilisés et inquiets. Et aussi difficile que cela puisse paraître, il s'agit là d'une évidence incontestable, irréfutable et imparable. Et parmi les plus grandes sources d'inquiétude, comment obtenir sa subsistance? Qu'est-ce que je vais manger? Qu'est-ce que je vais boire? Comment je vais m'habiller? Comment je vais payer le loyer? Comment je vais payer les factures? Etc. À l'échelle individuelle, cette inquiétude, voire même cette obsession, provoque chez l'individu un sentiment de crainte perpétuelle, entraînant des périodes de stress, de tension et de nervosité nécessitant prise de médicaments, consultations psychologiques et thérapies en tout genre. Et à l'échelle collective, ceci est source d'une tension ambiante, source d'un climat houleux et hostile à l'intérieur de nos foyers. Parce que la recherche de la subsistance, c'est une des causes d'angoisse les plus impactantes et destructrices dans les sociétés occidentales, qui, au passage, sont les sociétés les plus modernes et les plus développées, parenthèse refermée. Et finalement, lorsque tu dresses un bilan de ta vie, tu te rends compte que tu travailles souvent pour les autres. Soit un patron, soit pour t'occuper des gens de ta famille. Puis tu vas mourir en laissant tes biens à d'autres que toi, qui les céderont encore à d'autres qu'eux, etc. jusqu'à la fin des temps. Mais pour toi, finalement, sincèrement, concrètement et objectivement, le but de ta vie, c'est quoi? Réveille-toi, prends conscience. Tu sais pourquoi? Tout simplement parce que tu es en train de vivre comme si tu n'allais jamais mourir et tu vas mourir comme si tu n'avais jamais vécu. Seulement, cette préoccupation-là, une fois qu'elle n'est pas gérée correctement, une fois qu'elle n'est pas maîtrisée parfaitement, elle risque d'engendrer de dramatiques et de fâcheuses conséquences. Qu'est-ce qui a plongé autant de gens dans le stress? L'inquiétude et l'appréhension, la crainte pour la subsistance. Qu'est-ce qui pousse des femmes à avorter? La peur de ne pas pouvoir assumer leur bébé? Et ça, c'est quoi? La crainte pour la subsistance. Qu'est-ce qui freine un nombre incalculable de mariages ou de naissances? La crainte pour la subsistance. Qu'est-ce qui déchaîne les manifestations? Les rassemblements entachés de violence, de vols et de débordements en tout genre. La demande de retraite, augmentation des salaires, la crainte pour la subsistance. Qu'est-ce qui pousse certains de nos petits frères à dealer dans les quartiers? Payer le loyer, les factures, la maman qui n'a plus d'argent, les petits frères en bas âge, la crainte pour la subsistance. Savoir qu'Allah se charge de ta subsistance, qu'il sait de quoi tu as besoin et qu'il est en mesure de te le fournir. Ça, si tu le déposes dans ton cœur et que tu l'enracines dans ton fort intérieur, crois-moi que ta vie va enfin changer. Et c'est ça la véritable différence entre ceux qui ont la foi et ceux qui ne l'ont pas. Parce que tu sais, en réalité, même si les religieux, on nous a souvent critiqués, on s'est souvent moqué de nous, on nous a souvent pris en dérision, en sarcasme, en moquerie, eh bien nous, au moins, alhamdoulilah, on a une base. On a une conviction, on a une certitude, on a une garantie, on a une assurance. Et c'est ça justement qui va nous aider à rester debout lorsque les autres vont s'effondrer. Et c'est ça qui va garder nos cœurs et nos âmes en vie alors que les cœurs et les âmes et les consciences des autres sont déjà morts depuis bien longtemps. Et c'est ça justement que beaucoup d'athées nous reprochent. Puisque généralement lorsque les athées nous parlent, ils nous disent « Mais vous de toute manière, vous croyez en Dieu uniquement pour vous raccrocher à quelque chose. » Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Mais vous par contre, à quoi vous raccrochez-vous? À des amis qui finiront peut-être par vous décevoir ou vous trahir un jour, à un patron qui vous licenciera peut-être abusivement ou pour cause de dépôt de bilan. Comment évacuez-vous votre stress et vos angoisses? En boîte de nuit à vous déhancher dans les soirées à thème, en sombrant dans la drogue pour vous détendre ou dans l'alcool pour noyer vos soucis, avec des antidépresseurs et des médicaments en tout genre? Tu peux utiliser et épuiser tous les échappatoires que tu veux. Ton inquiétude et ta crainte du lendemain te pourchassera. Elle te hantera, elle te dominera. Et tu sais pourquoi? Parce que tu as négligé la solution suprême. Tu as négligé Allah subhanahu wa ta'ala. À vouloir respirer seul, tu as fini par t'asphyxier. À vouloir gérer l'incendie, tu t'es éteint un petit feu. À vouloir contrôler le courant de la mer, tu as fini par te noyer. Et en vérité, la clé en or qui ouvre toutes les portes, la solution ultime et finale qui va justement effacer, supprimer et détruire l'ensemble de tes angoisses, l'ensemble de ton pessimisme, de ton fatalisme, l'angoisse, le stress, etc. L'appréhension, eh bien en réalité, c'est la religion. Et tu sais, malheureusement de nos temps, il y a beaucoup de religieux comme des personnes qui ne sont pas religieuses qui pensent que l'islam en réalité c'est uniquement un ensemble de codes juridiques et de lois à appliquer ou bien des lois à ne pas appliquer. Interdit, permis, halal, haram, etc. Alors qu'en réalité, l'islam, la religion musulmane, eh bien c'est un aspect qui est beaucoup plus profond. C'est un aspect qui est beaucoup plus spirituel. C'est un aspect justement qui va toucher, qui va régler, réguler, contrôler
l'aspect justement de l'âme, la spiritualité et la profondeur de l'esprit. Et c'est la raison pour laquelle justement, une fois que tu es conscient, une fois que tu as cru, une fois que tu es convaincu, une fois que tu es persuadé qu'Allah subhanahu wa ta'ala gère, contrôle, administre, dirige et contrôle tout. À partir de ce moment-là, eh bien toi, tu vas lui laisser justement la décision finale. Et une fois justement que tu auras compris ce cheminement-là, eh bien c'est ça justement qui va te permettre d'être à nouveau apaisé. Tu vas être tranquille, tu vas être rassuré. Pour quelle raison? Tout simplement parce que dorénavant, tu sais que si Allah subhanahu wa ta'ala ne t'a pas donné quelque chose, eh bien en réalité, il y a un bien pour toi derrière cela. Ça veut dire que soit c'était peut-être pas le bon moment, ou peut-être que tu n'as pas fait les causes nécessaires et suffisantes pour obtenir ce bien-là, ou bien encore autre chose. Sache que si Allah ne t'a pas donné un élément, un objet ou autre, eh bien sache que peut-être qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a privé d'une chose pour te donner quelque chose qui est meilleur, en mérite, en rang, en valeur, etc. Et c'est cette mentalité, c'est cet état d'esprit qui va te permettre de positiver. C'est cet état d'esprit qui va te permettre de relativiser. Et à terme, c'est cet état d'esprit, c'est cette religiosité qui va te permettre de vivre une vie apaisée, tranquille, sereine et calme. Et c'est ça le véritable manque qu'il y a dans ton quotidien. Une vie sans spiritualité, dénuée d'espoir, plombée par les soucis, plombée par les craintes. Et la solution, l'échappatoire, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Combien de personnes riches avouent et reconnaissent que leur vie était une souffrance permanente? Et le seul moyen qui leur a permis de sortir de leur labyrinthe émotionnel, c'est la religion, c'est l'islam. Nous, alhamdoulilah, on sait tout ça. Et toi, tu le sais ou pas?